PME, PMI, petite surface, etc. Vous qui êtes à la tête d'un parc qui accueille des entreprises très gourmandes en mètres carrés, quelle est, quelle est votre place? Faites-nous découvrir certains aspects peut-être pas toujours connus de votre offre. Bonjour. Oui, vous avez raison. En fait, quand on parle du parc Silic, on parle toujours du parc de 400 000 m². Son potentiel de développement à près d'1 million de mètres carrés in situ sans acquérir de foncier supplémentaire. On parle des grandes entreprises, hein, les sociétés comme Thales qui sont implantées sur le parc, comme Système U, comme Ricoh qui viennent de rejoindre. Donc des bâtiments qui sont déjà de surface très impressionnante, de 15 000 à 20 000 m². Des projets qui peuvent aujourd'hui accueillir des sociétés de 35 000 m². On est capable d'accueillir des très très grandes entreprises. C'est vrai qu'on voit toujours cette facette du parc. On parle des 16 000 emplois, des 350 entreprises. Et en fait, quand on regarde la facette différente du parc Silic, enfin, pas différente parce que ça c'est une réalité, mais l'autre facette, c'est quand on fait un focus, on s'aperçoit qu'on a des entreprises qui sont des très petites entreprises. On a 20% des 350 entreprises sur le parc qui sont des TPE, ce qu'on appelle des entreprises de moins de 10 salariés. Dès l'origine du parc, il y a 40 ans, quand Silic a construit ces bâtiments, il y avait un souci de divisibilité maximum. On était sur des bâtiments qu'on appelait les évoliques, qui permettaient d'avoir des divisibilités vraiment minimales. On descendait jusqu'à une centaine de mètres carrés. Aujourd'hui, on descend beaucoup plus bas. Mais la volonté était déjà d'accueillir les entreprises qui démarraient. Dans la phase de tertiarisation, Silic a poursuivi donc, dans des immeubles neufs. On a voulu intégrer, alors non pas des bâtiments pépinières qui soient sortis d'un environnement économique des grandes entreprises. Ce sont 5 bâtiments qui ont été réalisés depuis une quinzaine d'années, qui sont des bâtiments qui sont intégrés, ce sont des surfaces pépinières qui sont intégrées à des bâtiments où le jeune entrepreneur côtoie justement les grands majors du parc. Vous parliez tout à l'heure dans votre présentation de la nécessité pour vous d'avoir à côté de vous des grands opérateurs qui sont vos clients. Nous, sur le parc, on offre à la société qui s'installe la structure logistique pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle puisse s'installer et surtout qu'elle puisse se développer. Mais également, on lui offre la proximité de côtoyer tous les jours les grands entrepreneurs, de le croiser dans la cage d'escalier. Et bien naturellement, l'entreprise qui s'installe sur le parc, elle a ses prestataires. Enfin, elle a ses clients installés d'ores et déjà dans le patrimoine Silic. Cet effort, on l'a poursuivi après les bâtiments neufs et des bâtiments qui sont dédiés aux petites entreprises. En partenariat avec l'agence du Val-de-Marne, on a installé le Centro des Négocios, hein, qui a rejoint 1000 m² il y a un peu plus de 2 ans maintenant sur le parc, qui est un vrai succès, puisque aujourd'hui 15 entreprises... plus de 15 entreprises se sont installées sur ce bâtiment espagnol, hein, essentiellement espagnol, puisque c'est en partenariat avec l'agence du Val-de-Marne et la Chambre de commerce de l'Espagne. Donc un vrai succès, et encore une fois, on a complété l'offre Silic avec des surfaces de 10, à partir de 10 m² jusqu'à 80 m², en complément, puisque nous n'avons pas la structure pour faire l'accompagnement secrétariat, nous ne sommes pas équipés pour, mais par contre le Centre des Négocios a apporté tout ce qu'il fallait pour que le jeune entrepreneur ait sur place le conseil, le secrétariat et tout ce qui est nécessaire au bon développement de l'entreprise. Et tout dernièrement, c'est tout récent, donc c'est au 1er décembre, Silic ouvre l'hôtel de l'innovation. Encore une fois, un bâtiment qui n'est pas un bâtiment tout seul, mais intégré à un bâtiment de 1500 m². Donc ce sont 500 m² qui sont dédiés, donc il y a 15 petites surfaces de 19 à 50 m² qui sont dédiées aux petites entreprises pour que le jeune entrepreneur de l'innovation et de toute autre activité, on n'est pas du tout sectaire, puisse rejoindre le parc et se développer. Je crois que ce qui est important aussi, c'est quand on parle de jeunes entreprises et de jeunes entrepreneurs comme monsieur, on s'aperçoit que ce qu'ils ont besoin surtout, c'est de considération dès le départ. Quand on est un jeune entrepreneur, on est entendu et pas souvent écouté parce que la petite surface n'intéresse pas grand monde. Nous avons mis en place la structure commerciale, la structure technique et administrative de manière à suivre ce client-là, qui est pour nous un client qui va se développer sur le parc, au même titre qu'un grand entrepreneur. Donc c'est un vrai accompagnement et on a un exemple sur le parc qui est flagrant, c'est la société Abbott qui a commencé il y a près de 40 ans sur le parc avec 900 m² et qui aujourd'hui pèse 15 000 m² de locaux dans un bâtiment extrêmement moderne. Et nous offrons également pour les jeunes entrepreneurs des prestations équivalentes, c'est-à-dire qu'au-delà des services dont tout le monde peut bénéficier sur le parc, vous avez des qualités d'immeubles qui sont aujourd'hui quasi identiques à ce que vous pouvez trouver sur des bâtiments comme le Miami,
avec de la climatisation, des faux planchers informatiques. Donc on est vraiment sur de l'offre de qualité afin de permettre à l'entrepreneur de se développer. Et lorsque la pépinière est trop petite, eh bien, in situ, c'est-à-dire dans l'environnement des 400 000 m², on peut lui permettre de rejoindre un bâtiment de taille un peu plus importante. Et on va le suivre comme ça tout au long de son développement sans avoir le rythme des périodes triennales qui est souvent bloquant pour les entreprises. On met un accompagnement juridique de manière à ce que le bail soit souple et que le jeune entrepreneur, lorsqu'il a des difficultés, qu'on puisse moduler éventuellement le traitement qui va lui permettre de passer les caps difficiles. Alors à travers votre témoignage, on voit que le secteur privé n'est pas inactif sur ce segment, mais au total, on a envie, après avoir compris que pour répondre aux besoins des entreprises, il fallait intégrer cette notion de parcours, donc il fallait créer de la souplesse, mais qu'il fallait aussi injecter des services ciblés en fonction de la nature des entreprises, qui est parfois sur des segments très, très pointus, hein, parfois avec un souci de préserver la diversité, etc. Alors, on a envie de dire, finalement, c'est à travers le partenariat public-privé qu'on va réussir à combiner les différents ingrédients qui vont répondre aux besoins des entreprises. En conclusion de notre échange, j'aimerais bien que certains d'entre vous s'expriment là-dessus. Comment vous, alors peut-être en rajoutant à votre intervention, Monsieur Villeray, le regard que vous avez, vous, vu du privé, sur ce partenariat, sur la nécessité, sur l'accompagnement dont vous avez besoin pour être en situation vous-même de vous impliquer. Je crois qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On est obligé de travailler, mais ce n'est pas une obligation. Je ne le vois pas du tout comme une contrainte, hein. Je crois que le partenariat avec l'Agence du Val-de-Marne, avec les chambres de commerce, chambres des métiers, il est indispensable. Parce qu'encore une fois, on n'a pas forcément une communication tournée vers le jeune entrepreneur, il ne nous connaît pas forcément suffisamment. Et je crois que c'est vraiment au travers de tout ce qui est ce genre de communication ensemble que l'on peut faire comprendre et faire réaliser à quel point il y a un intérêt pour les entrepreneurs à venir rejoindre des opérateurs privés. Parce qu'encore une fois, Silic est un opérateur privé. Quand on dit entreprendre, c'est prendre des risques. Et donc on prend le risque d'accompagner le jeune entrepreneur, mais c'est un risque tout à fait motivant, encore une fois, de suivre ce genre de parcours.